Chaque personne qui vous a déçu dans la vie, chaque personne qui vous a brisé le cœur, chaque personne qui a fait quelque chose de négatif brutalement dans votre vie, l'avait déjà fait dans le passé. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassas. Merci infiniment de faire partie de notre communauté. Toujours un réel plaisir. Merci de nous attendre si tard. Pour beaucoup d'entre vous, je suis très honoré. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, nous en sortirons pas bredouille. Aujourd'hui est un jour très intéressant. J'ai passé une superbe journée. J'espère que vous aussi d'ailleurs. C'est toujours génial. Je vous en parlerai très bientôt, en tout cas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je suis convaincu que beaucoup en sortiront remplis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On a tous besoin de parler à quelqu'un, vous savez, n'est-ce pas? Voilà, on traverse des difficultés et c'est essentiel de pouvoir partager, pouvoir se nourrir mutuellement et grandir. Je vais commencer par vous raconter une histoire. Un papa que je respecte avait engagé plusieurs domestiques, plusieurs travailleurs. Plusieurs personnes travaillaient pour lui. Et parmi ces personnes, il y avait une personne spécifique qu'il aimait beaucoup. C'était un jeune homme intéressant, fort, ayant l'âge de ses enfants. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il avait un amour particulier pour lui. Ce jeune homme, malheureusement, avait des sérieux problèmes de vol. Il ne ratait aucune occasion de soutirer quelques billets de dollars venant des poches de ce papa. Et la première fois qu'il a pris cet argent, le papa lui a rien dit. Il se disait, bon, certainement, il est en difficulté, il a peut-être des problèmes de famille, voilà pourquoi il a pris mon argent. À la seconde occasion, le papa n'a rien dit. Il se disait, bon, peut-être qu'il veut prendre soin de sa famille, il a des problèmes, voilà pourquoi il a pris l'argent, c'est pas grave. Après tout, il est un peu comme mon enfant aussi. La troisième occasion, il a encore retiré de l'argent de son sac. Alors cette fois-là, le papa lui dit, tu as pris de l'argent de mon sac. Pourquoi? Le garçon nie. Et le papa ne force pas. Il laisse tomber. Il se dit, bon, c'est pas grave, je ne vais pas le chasser. Hein, il est en difficulté, il a des problèmes. Je comprends. Après tout, il est comme mon fils. Il n'a peut-être pas eu une famille aisée. Voilà pourquoi il travaille comme domestique. Donc le papa trouvait toujours des opportunités de trouver des excuses pour justifier le comportement de ce garçon. À la quatrième occasion, qu'est-ce qui s'était passé cette fois-là? Ce papa avait vendu sa maison. Il avait vendu sa maison. Vous savez, en Afrique, quand vous vendez votre maison, c'est le cash que vous recevez. Les transactions sont souvent en cash. Il prit son argent pendant qu'il s'apprêtait à aller transporter son argent à la banque ou autre chose, je ne sais pas, peu importe. L'argent était placé dans son sac. Il plaça son sac sur le lit. Et à son retour, le sac n'y était plus. C'était le même garçon qu'il avait tout le temps pardonné. Le même garçon pour qui il avait toujours trouvé des justifications pour ses comportements de vol. Le même garçon qu'il considérait comme son fils. Avait pris tout ce qu'il avait. Ils étaient en allée. Et était parti. Triste nouvelle, n'est-ce pas? Pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est un papa que je vis récemment. Et il est en difficulté. Il n'est pas bien. Il n'est pas en bonne santé. Il a perdu l'usage de son bras et de sa jambe suite à cette histoire. Mais le papa était bon, c'était une personne de la vieille école. Il était gentil, sympathique et avait de la considération. Il se disait, bon, peut-être qu'il va changer. Peut-être qu'avec le temps, les choses changeront. Mais ça n'a pas changé. C'est sa vie qui a changé. Quelle est la leçon ici aujourd'hui, les amis? La leçon est que quand quelqu'un vous montre ce qu'il est, il ne faut pas essayer de le changer. Ou il ne faut pas essayer de trouver des justifications justifiant sa situation. Quand quelqu'un vous montre que c'est un voleur, comprenez que c'est un voleur. Ce n'est pas parce que ses parents étaient pauvres, ou sa famille était en difficulté, ou telle situation. Ce n'est pas ça, c'est un voleur. Il y a beaucoup de gens qui ont traversé des moments difficiles dans leur vie, qui ont vécu la misère, la galère, la trière, mais qui ne sont pas voleurs. Ne trouvez pas des justifications pour une personne. Examinez dans votre passé, vous réaliserez que la plupart des problèmes que vous avez eu avec des personnes, ce n'était pas la première fois. C'est-à-dire, chaque personne qui vous a déçu dans la vie, chaque personne qui vous a brisé le cœur, chaque personne qui a fait quelque chose de négatif brutalement dans votre vie, l'avait déjà fait dans le passé. Mais peut-être pas à la même hauteur. Regardez dans le passé, vous allez réaliser que ce n'était pas la première fois. Et vous avez oublié, vous vous êtes dit, bon, c'était peut-être par erreur.
Vous ne vouliez peut-être pas le juger. Vous vous disiez c'est peut-être parce qu'il a connu des difficultés dans sa vie. Peut-être c'est parce qu'ils ont été pauvres. Elle est peut-être méchante parce que voilà, ses parents sont morts très jeunes. Ce n'est pas ça. Elle est naturellement méchante. Ce n'est pas parce que les parents sont morts jeunes. Ah, il est peut-être comme ça, c'est parce que son père l'a battu dans sa jeunesse. Non, ce n'est pas ça. C'est ça sa vraie identité. Je vais vous raconter notre histoire. Un ami que j'aime beaucoup sortait avec une jeune dame, Marina. On l'appellera Marina. Marina était une fille très jolie. Elle était attirante, pimpante, pétillante. Ça, je vous dis la vérité. Bon, c'était la copine de mon ami. Ça fait partie de la vie. Quand c'est beau, c'est beau. En tout cas, cette fille-là, sans blague, hein, on vous la place avec Beyoncé, elles peuvent lutter. Marina était une fille très intéressante. Mais autant elle était très difficile. Et à chaque fois qu'ils avaient des problèmes, il y avait toujours des histoires. C'est-à-dire, il la rencontrait toujours avec quelqu'un en train de discuter. Une personne inconnue qu'il ne connaît pas. Il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait quelque part. On la voyait toujours au restaurant avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas l'origine. On la voyait toujours quelque part dans le quartier avec une personne. Ah, souvent des gens, des richards, des gens bien situés, bien assis dans leurs bottes. Qu'est-ce qui s'est passé après? Mon ami se disait, Marina changerait. Après le mariage, elle changera certainement. Elle est peut-être stressée, elle est en difficulté, elle a besoin d'un soutien. Et le soutien, il lui a accordé. Il a travaillé. Écoutez, vous dites que les hommes n'aident pas les femmes. Il y a des hommes ici dehors qui ont investi, en tout cas, tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont, qui investissent aujourd'hui d'ailleurs, pour accorder une facilité, une facilitation aux personnes qui partagent leur vie. Et ce gars était l'un de ces messieurs. Hein? Ils ont fait un mariage en grande pompe. Beaucoup de personnes sont venues, ils ont invité des stars pour chanter. Se disant, bon, voilà le début de notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont pris la tête. Marina ne cuisinait pas. Et à chaque fois qu'on essayait de l'aider, elle criait, elle s'énervait, elle se fâchait. Un beau jour, malheureusement, après s'être pris la tête encore une fois, mon ami partit en voyage. Il a laissé Marina derrière. Il est parti à l'aéroport, elle savait qu'il partait. Il ne revenait pas. Arrivé à l'aéroport, il a eu un problème. Un problème avec l'avion, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il est rentré à la maison le soir, au lieu de rentrer immédiatement, dans la nuit. Et il a trouvé sa femme en flagrant délit avec un autre homme. La même fille qu'il a trompée déjà quand ils étaient encore copains-copines. Après le mariage, il l'a fait de manière emphatique. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens pensent qu'après le mariage, les gens changent. Les gens ne changent pas après le mariage. Ils deviennent de plus en plus eux-mêmes. Si vous faites face à une personne de gentil, il y a de fortes chances qu'il continue à être gentil après le mariage. Vous avez un fou, un malade, un impoli, il y a de fortes chances qu'il vous tue après le mariage. Parce qu'il a plus de pouvoir, il a plus d'assurance. Vous êtes sa femme désormais. De même pour une femme. Si elle n'a pas de respect vis-à-vis de votre famille maintenant, vous pensez qu'elle l'aura après le mariage? Absolument pas. Elle sera encore pire. Impolie, elle va manquer de respect à votre maman. Parce que là, elle sera bien assise. À partir du moment où elle fait 2 ou 3 enfants, bon, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Les gens ne changent pas après le mariage. Les gens deviennent encore plus qu'ils sont maintenant après le mariage. La chèvre reste chèvre, peu importe la situation. Elle ne devient jamais cheval. Un porc reste un porc. Il ne peut pas devenir autre chose. C'est comme ça sa nature. Le message ici est celui-ci. S'il faut garder une chose, quand quelqu'un vous montre ce qu'il est, n'essayez pas de le transformer. N'essayez pas de trouver des excuses pour justifier sa situation. Oh, elle est méchante parce qu'ils ont souffert. Non, elle est méchante. C'est ça sa nature. C'est une méchante. Ce n'est pas parce qu'elle a souffert, ce n'est pas parce qu'elle était en difficulté, ce n'est pas parce que son papa ou sa maman est mort jeune, c'est parce qu'elle est méchante. C'est ça sa nature. Non, il est ivrogne parce qu'il n'a pas eu de soutien. Si on lui a apporté ça, ce n'est pas votre responsabilité. Vous n'êtes pas psychologue ou psychiatre. Traitez les gens tels qu'ils sont. Regardez en arrière, vous remarquerez. Toutes les personnes qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, ne l'ont pas fait pour la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils vous trahissent. Les autres fois, vous avez vu des signes annonciateurs, des signes précurseurs que vous avez délibérément ignorés parce que vous essayez de justifier sa cause. Arrêtez de faire ça. Merci infiniment les amis, c'est toujours un réel plaisir. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Voilà, je tenais à vous demander de proposer un sujet. Faites un commentaire, vous savez, on lit vos commentaires. Je lis personnellement vos commentaires depuis un temps.
Donc si vous avez un message à me passer, voilà votre opportunité. Peut-être que je vous répondrai directement, si pas par vidéo. Proposez-nous un sujet, n'oubliez pas. Et avec un peu de chance, ça sera peut-être le vôtre qu'on développera prochainement. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère. Téléphone est baby single ligne de pensée, mais c'est pas grave. Je vais essayer de me retrouver. Ok. Que je continue?